les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 19 janvier 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, en forme pour démarrer cette nouvelle journée et également qu'il fait beau temps chez vous. À Toulouse, on n'a plus du tout de neige, on en a eu un tout petit peu et là il fait vraiment très beau, donc ça remonte le moral, ça fait du bien. Donc j'espère aussi que chez vous il fait beau et agréable. On va voir le message, comme toujours on va démarrer avec cet oracle pour voir le message qui va vous accompagner. Alors quelle est l'énergie forte pour cette journée? On va prendre celle-ci, on coupe et nous avons l'ange de l'amour de l'âme. Donc une magnifique carte, l'ange de l'amour de l'âme. Je vous laisse regarder celle-ci, l'illustration attentivement. Vous pouvez aussi faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Donc on a ici ces deux personnes qui s'enlacent. On peut parler effectivement ici d'amour, de sentiments, de partage. Et le message, c'est il est temps de voir la façon dont vous vous estimez l'amour de soi. Donc on parle ici pour cette journée d'amour de soi, d'amour des autres aussi, de tout ce que vous allez, de tout l'amour que vous allez propager autour de vous. C'est une énergie qui va être forte et qu'il faut cultiver chaque jour, dans chaque moment que l'on traverse et dans chaque relation que l'on a. Donc ça, c'est le message important. On va mettre la carte ici. J'espère qu'elle va tenir. Voilà, et on va commencer, on va faire le tirage général avec le tarot des sorcières. On va voir les énergies qui sont présentes. Alors, les messages pour ce mardi. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 8 de denier et nous avons le 9 d'épée. Alors, le 8 de denier ici, c'est une carte qui peut parler d'effort, d'investissement. Donc, on a ici cette sorcière qui prépare une potion magique. Donc, quel que soit le domaine, on voit que vous vous investissez, que vous y mettez toute votre énergie, tous vos efforts et qu'il y a énormément d'intensité dans quelque chose que vous vivez, beaucoup d'investissement qui est déployé. Le 9 d'épée, ça peut être quelque chose qui... Alors, dans votre sommeil, il peut y avoir vraiment quelque chose qui revient, comme des messages importants, comme des choses qui vous amènent à vous libérer d'une situation ou à vous libérer aussi de certaines peurs, de certaines craintes, puisque le 9 d'épée, ça peut faire référence aux émotions importantes, soit à de la peine, à du chagrin, mais en tout cas quelque chose qui vous invite à une libération. Et ce que je trouve très beau dans cette carte, c'est qu'on a cet oiseau avec ce soleil. Donc on regarde devant soi quelle perspective d'évolution, vers quel cheminement aller, comment sortir peut-être de certaines peurs ou de certaines situations de blocage. Et je pense qu'avec ces deux cartes, on nous dit qu'avec beaucoup d'investissement, avec beaucoup d'efforts, vous êtes justement en train de libérer certaines choses, de dépasser des blocages importants. Donc ça, c'est déjà les messages qui ressortent dans la coupe. Alors, on va faire le tirage. Donc, nous avons le 2 de bâton, nous avons le 8 d'épée, le 5 de denier, le 2 de coupe, j'adore cette carte, on a le 8 de coupe, on a la carte du pendu et en énergie principale, on a le hiérophant, deux arcanes majeures et on a le chiffre 2 ici qui ressort deux fois, notamment avec le 2 de bâton et le 2 de coupe. Alors, ces cartes qui sont ici associées peuvent nous montrer qu'il y a une progression dans les relations, dans les liens que vous avez, soit au niveau affectif, peu importe. Ça peut être par rapport à une relation avec une personne de votre foyer, ça peut être aussi dans votre relation sentimentale ou dans une relation amicale. On voit qu'il y a quelque chose où vous vous projetez, où il y a quelque chose aussi où vous avez des perceptions dans l'avenir, dans le futur. Donc il y a des choses vraiment qui évoluent. Au niveau énergétique, on parle ici vraiment d'énergie positive. Alors ici également, le 2 de bâton, c'est une carte qui va montrer aussi que vous apprenez à découvrir l'autre. Vous apprenez aussi
peut-être vous dévoilez, vous ouvrez votre cœur. Donc on parle aussi de communication avec énormément d'émotions, énormément de partage. Donc je retiendrai vraiment ici ces deux énergies positives et ce 2 de coupe qui symbolise l'union, l'engagement. Donc on progresse dans un lien, quel que soit ce lien ici, on montre qu'il y a vraiment un avancement, mais aussi qu'on ressent énormément d'émotions. Ensuite, nous avons également le 8A. Je viens de voir aussi qu'on a 2 8 qui se suivent, donc quand même pour cette journée, c'est assez fort. On a le 8 d'épée et on a le 8 de coupe. Alors on a eu également dans la coupe le 9 d'épée. Donc le 8 d'épée qui précède cette carte peut nous montrer justement qu'il y a des choses dont on prend conscience. Peut-être qu'auparavant justement on avait du mal à voir ce qui pouvait nous bloquer, ce qui pouvait être... Parce que le fait de voir ce qui peut être source d'un blocage, c'est que ça amène aussi beaucoup de déclics et ça permet d'avancer. Et là, j'ai vraiment ce sentiment qu'il se passe ceci pour cette journée, c'est qu'on arrive à voir ce qui a pu être source de limites, de blocage, et on travaille sur ça pour pouvoir s'en libérer. Et le 8 d'épée, c'est aussi un message important qui nous dit que malgré peut-être les apparences ou malgré certaines choses que l'on pense négatives ou qu'on pense être des blocages, eh bien, on a cette possibilité de s'en détacher. Parce que cette femme a un ruban sur les yeux et elle peut, justement, le ruban sur ses mains est ouvert. Donc elle a la possibilité d'enlever peut-être ses blocages, de se détacher de quelque chose. Mais ça peut être en lien aussi avec une souffrance psychologique, quelque chose qui vous impacte. Donc là, vraiment, ce n'est pas de votre propre pouvoir, c'est qu'il y a quelque chose que vous sentez comme quelque chose que vous subissez, qui vous limite et vous êtes en train de travailler sur ça pour pouvoir avancer. Donc le 8 de coupe, c'est un avancement, c'est le fait qu'on quitte aussi émotionnellement des émotions du passé, des ressentis, comme une lourdeur, on quitte quelque chose et on avance. Donc ça, ce sont les messages qui en ressortent. On a aussi le 5 de denier et on a la carte du pendu. Alors le 5 de denier, ça peut nous montrer aussi peut-être certaines difficultés ou quelque chose que l'on a traversé, mais on a ce lâcher-prise qui ressort. Le pendu ici, ça nous montre qu'on évolue, qu'on est plus zen aussi face à des projets que l'on a. On avance et on est à l'écoute vraiment de tout ce qui se passe, de toutes les énergies qui nous entourent et ça nous permet aussi dans nos décisions, ça nous permet dans notre cheminement de voir les choses de manière plus claire. Et en carte synthèse, en carte principale, nous avons eu le hiérophante. Alors le hiérophante, c'est justement peut-être recevoir de bons conseils, recevoir de nouvelles informations qui vous permettent d'être dans ce lâcher-prise. Vous allez en tout cas accueillir les choses, accueillir tout ce qui vient à vous avec plus de zénitude. Et cette carte du hiérophante, ça peut nous parler aussi d'évolution, d'ascension spirituelle. Donc vous êtes en train d'évoluer et ça amène en vous des déclics, ça amène beaucoup de réponses dans votre cheminement. Et c'est ça vraiment cette voie où ces décisions que vous prenez sont prises avec énormément d'ascension. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais énormément de recul, voilà, énormément de recul. Et dans cette évolution spirituelle, il y a énormément de réponses qui arrivent à vous. Donc ça, ce sont les énergies générales de cette journée. J'espère que ce premier tirage vous a parlé. On va faire aussi un petit tirage avec le 77. On va voir les messages qui ressortent. Alors, quels sont les messages pour vous? On a ici l'amitié, la relation, ça ressort encore ici, la complicité. Donc il y a une notion ici de progression et d'avoir ces échanges importants, de pouvoir dire aussi ce que l'on ressent, de pouvoir dévoiler des sentiments. Donc c'est un moment favorable pour s'ouvrir dans une relation, dans un partage. On a vraiment cette harmonisation au niveau du cœur, au niveau de ce qu'on ressent. Et on nous le confirme avec cette carte, l'ange de l'amour de l'âme. Donc s'ouvrir à l'amour. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici le bébé et nous avons la carte de la porte. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque par rapport au passé. On sent qu'il y a un déblocage sur une situation du passé. De nouvelles portes qui s'ouvrent. Ce sont les ressentis que j'ai, de nouvelles portes qui s'ouvrent.
on n'est plus bloqué par quelque chose qui a soit une situation qui nous a énormément marqué, mais on prend conscience vraiment des énergies positives qui peuvent nous permettre d'avancer. Et le bébé, ça peut être justement votre propre moi, votre âme, quelque chose qui évolue en vous et vous sentez que vous êtes porté par ce mouvement. Donc on parle aussi de gestation, ça peut être effectivement une grossesse, mais aussi à l'intérieur de vous, c'est comme une renaissance, comme quelque chose qui vous apporte du renouveau. Alors, on va voir quelles sont les énergies avec le tirage. On a ici la carte du soleil, on a la balance, on a la signature et on a le savoir. Peut-être pour certaines personnes, un projet, on se forme ou on apprend de nouvelles connaissances et il va y avoir ici quelque chose de concret, quelque chose d'officiel, parce qu'on me parle quand même ici soit d'apprentissage, soit de formation qui devient concrète, qui permet un engagement. On a bien ici à la clé quelque chose de concret avec la signature. On peut nous parler aussi de juste équilibre avec la carte de la justice. On voit quelque chose qui est plus aligné, où on pèse le pour et le contre et on avance avec une grande justesse, avec une grande vérité intérieure. C'est se reconnecter à sa propre vérité aussi. On a également quelque chose de lumineux avec cette carte du soleil, soit ça nous montre ici une période d'été, donc l'été, soit ça nous montre aussi quelque chose d'éclatant, un éclaircissement important, et vous apprenez peut-être de nouvelles choses, ou bien vous avez ce désir d'approfondir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, et donc on a cette carte du savoir qui en ressort. Mais le message que l'on me donne ici, c'est que concernant un apprentissage ou une formation, quelque chose va pouvoir être officiel et vous allez trouver des réponses. Donc ça, ce sont les messages pour vous. On a eu également ici la carte de la bouche fermée. Donc peut-être on vous amène à libérer les échanges, la parole, à exprimer des choses que vous ressentez en vous. Tout ce qui est lié à la communication va être important également. Donc ça, ce sont les messages au niveau général. On va aussi voir au niveau sentimental ce qui ressort. Donc on va prendre le petit Lenormand et on va voir les énergies pour vous. Alors là, j'ai toutes les cartes qui tombent et on a encore une fois cette carte de l'arbre qui ressort beaucoup dernièrement. L'arbre, donc le ressourcement, l'ancrage, une relation qui peut être aussi karmique ou bien avec des choses à débloquer. On a en tout cas on a comme des choses que l'on revit par rapport au passé. Et en fait, ici, on a ce plan karmique qui peut ressortir parce qu'on nous amène justement à libérer des choses du passé. Certains événements, certaines émotions. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux, au niveau sentimental. Alors, on va faire le tirage. Quels sont les messages pour vous? Tout d'abord, dans la coupe, nous avons le lys et nous avons la carte de la croix. Alors, ici, dans la coupe, on nous montre quelque chose d'officiel. Le lys parle de maturité, de sagesse, mais ça peut être également tout ce qui est administratif. Donc, vous avez peut-être à cœur ici d'officialiser un projet. Et on voit qu'il y a quelque chose avec cette carte de la croix qui vous porte, dans lequel vous avez foi, dans lequel vous mettez toutes vos croyances, toutes vos énergies. Il y a énormément d'investissement qui en ressort avec ces deux cartes. Donc quelque chose de concret dans lequel il y a beaucoup d'espoir. Alors, on va voir ici avec le tirage. Nous avons le renard. Ensuite, nous avons la boussole, le puits et nous avons le pont. Donc, ici, ce qui ressort, c'est... Donc, on a la carte de l'encre et on a la carte du masque. On va pouvoir ici exprimer des choses, se révéler à l'autre, s'ouvrir à l'autre, peut-être aussi dépasser certaines barrières. Ou bien s'il y a eu des choses un peu mystérieuses, un peu secrètes, on va vraiment ici ouvrir les échanges, ouvrir la parole. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'attachements, il y a beaucoup de choses auxquelles vous tenez aujourd'hui, ou bien ça représente aussi votre partenaire, mais il y a vraiment cette notion d'être attaché, de vraiment être investi concernant ses projets, concernant sa relation. Alors, ce qui ressort tout d'abord avec le renard, la boussole et le puits, c'est trouver des réponses, s'orienter peut-être dans la relation et c'est avoir ces déclics aussi pour pouvoir avancer. Mais on voit que vous avancez peut-être avec beaucoup de prudence.
il y a beaucoup de prudence et il y a aussi beaucoup de vigilance qui ressort. Vous avancez petit à petit, mais il y a quand même un grand avancement, puisqu'on le voit avec cette carte du pont, c'est quand même une étape de vie qui est franchie au niveau sentimental, au niveau d'un lien. C'est le fait qu'on avance main dans la main ensemble et que même si on prend le temps, ce n'est pas une question de temps que l'on prend, c'est bien avancer vers une même direction. Et là, ça nous montre avec cette carte du pont que vous franchissez une étape de vie importante, où il y a également beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, mais ça vous aide à revenir justement, ce qu'on a vu auparavant, à revenir sur certaines choses pour vous en libérer. Voilà, pour ne plus être bloqué par des choses limitantes, par des énergies limitantes. Donc ça, ce sont les énergies pour vous au niveau sentimental. Et pour finir les amis, on va voir les conseils et le message qui va vous accompagner. Donc on va prendre l'oracle des forces de guérison. On va voir les conseils pour vous tout d'abord. Alors, pour ce mardi, quels sont les messages ? On va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons tout d'abord la protection. Premier message qui ressort, protection, donc avec le chiffre 22, qui est un chiffre maître. On parle vraiment ici d'aide au niveau de l'univers, de vos guides, de vos anges. On parle ici d'être accompagné. On a la compassion. Donc être soutenu aussi dans les démarches que vous entamez, dans chaque chose, ayez de la compassion envers vous-même, envoyez-vous à chaque moment de bonnes pensées, des pensées positives. Et on a également la manifestation. Alors ici on vous dit que vous êtes guidé, qu'il y a une énergie qui vous aide à avancer. Et en ayant cette compassion, en ayant cette énergie, en vous envoyant des énergies positives, vous allez aussi créer un égrégore d'énergie positive et pouvoir envoyer de bonnes pensées aussi à l'univers, à la nature, au monde angélique. Il y a vraiment quelque chose qui est créé par vos pensées parce que vous êtes créateur. Donc la manifestation, c'est un petit peu comme la carte de l'ermite, ça nous montre qu'il y a une grande et qu'il y a aussi une grande introspection aujourd'hui qui vous apporte des réponses, qui vous apporte des déclics. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Et pour finir les amis, on va prendre un petit message des anges avec ce petit oracle. On va voir quel est le message qui va vous accompagner. Alors, quel est le message pour vous ? On va faire la coupe, il n'y a pas de carte qui tombe, mais c'est pas grave. On a la gratitude. Donc je vous montre le message de plus près, la gratitude. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour pouvoir méditer sur ce message. Par la suite, dans la journée, vous pouvez relire ce message à votre guise comme cela. Ça vous permet vraiment de vous imprégner de son énergie. Alors, on vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et là, justement, on vous disait, ayez de la compassion, ayez de la gratitude envers vous-même et envers ce que l'univers vous apporte. Et plus vous serez dans cette énergie, plus autour de vous, tout va devenir lumière, tout est énergie. Donc, tout va pouvoir se décupler de manière positive. Donc ça, c'est le message important qui va vous accompagner. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je lis tous vos messages. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi pour m'encourager et à vous abonner pour les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. Bienvenue également. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous souhaite une magnifique journée. Surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.